Donc je voudrais vous redire toute notre appréciation pour l'accompagnement que vous faites pour cette œuvre noble au service de la paix et de la sécurité pour nos sœurs et nos frères en République centrafricaine. Je voudrais me réjouir de l'opportunité d'être avec mon ami Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations du département de maintien de la paix, donc d'être ensemble pour cette mission qui vise essentiellement, comme on vous l'a indiqué avant-hier, à relancer, à donner une impulsion à l'initiative africaine pour que réellement la paix soit une réalité dans ce pays. Donc, avant même que nous arrivions ici, nous avons entrepris un certain nombre de contacts importants avec des partenaires essentiels de la République centrafricaine, mais également au niveau du Conseil de sécurité, au niveau surtout donc des pays de la région, des voisins de la République centrafricaine, pour que nous puissions vraiment nous assurer du soutien de tous les amis de la République centrafricaine. Je dois aussi saisir cette occasion pour renouveler nos remerciements à son Excellence le Président, le professeur Touadéra et son gouvernement pour d'abord leur disponibilité, mais avant cela pour les pas très positifs qu'on a enregistrés à l'effet de réellement permettre la mise en œuvre de cette feuille de route de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation dans ce pays. Donc, juste comme ça, nous pouvons noter évidemment le lancement du DDR, ce geste très important d'inclusivité quand il s'agit de recruter les nouveaux membres de l'armée. Et comme vous le savez, dans un esprit de transparence, le président a confié cette mission à la mission des Nations Unies ici, qui en assure le recrutement en veillant à ce que toutes les couches, toutes les sensibilités de ce pays, toutes les régions soient impliquées pour que réellement demain on ait une armée véritablement nationale. Donc c'est des gestes que nous apprécions et donc je voudrais renouveler nos remerciements au président et au gouvernement pour ce début très prometteur. Et donc c'est dans cette atmosphère que nous sommes arrivés ici, Jean-Pierre Lacroix et moi-même. Et je dois vous dire qu'hier, nous avons donc eu des entretiens avec une délégation gouvernementale conduite par le directeur de cabinet de Monsieur le Président de la République. Nous avons évidemment été reçus par le Président lui-même, et nous avons reçu également le bureau de l'Assemblée, du Parlement, et nous avons également été reçus par le Premier ministre. Donc ces entretiens nous ont confirmé dans la conviction que nous tous, délégations de haut niveau, mais gouvernement, il y a une détermination pour réellement mettre en œuvre et aller de l'avant dans cette initiative. Et donc c'est dans cet esprit que nous avons donc décidé
que le dialogue pouvait maintenant commencer dès le 24 janvier de ce mois à Khartoum. Et je dois vous clarifier, être très clair, que celui qui invite, celui qui conduit cette négociation, c'est l'Union africaine avec le soutien des Nations unies. Donc, nous serons l'hôte des Soudanais, mais ceux qui auront la haute main sur la négociation, c'est l'Union africaine avec le soutien des Nations unies, donc soyons très clairs là-dessus. Donc, évidemment, je saisis aussi votre présence pour exprimer notre gratitude commune pour cet accueil généreux de la part du gouvernement soudanais. Nous avons, à l'occasion de ce séjour et de nos discussions, également abordé des questions clés, parce que nous voulons que la négociation réellement parte sur des bases saines, sur des bases claires pour tout le monde, et que nous puissions conclure cette négociation le plus rapidement possible, parce que nous sommes d'avis que la souffrance des femmes et des hommes de ce pays a été trop longue et que les défis à relever sont énormes. Et donc, en ce début d'année, comme l'a si bien dit mon ami Jean-Pierre, je crois qu'un rendez-vous ferme doit être pris pour la Centrafrique, pour la paix et la fraternité et donc les retrouvailles entre frères et sœurs autour d'un projet national qui est réellement de faire avancer ce pays et de lui permettre de retrouver sa place, tant au niveau national que dans sa région et dans notre continent africain. Je crois que vous avez noté la présence forte des pays de la région à un très haut niveau, au niveau des ministres des Affaires étrangères. Nous en avons eu 4 qui étaient présents et 2 qui devaient nous rejoindre, mais pour des événements de dernière minute ne l'ont pas eu, ne l'ont pas fait, mais ils étaient représentés au niveau d'ambassadeurs. Je crois que c'est un signal et un symbole extrêmement fort pour dire que Centrafrique a des amis, a des voisins et qui sont impliqués. Et nous avons pu enregistrer au cours de ces échanges déjà la prochaine convocation des commissions mixtes Centrafrique-Tchad, Centrafrique-Congo, Centrafrique-Cameroun et Centrafrique-Soudan. Je crois que c'est un symbole et à travers la commission mixte, tout peut être mis sur la table. Et cela va nous aider à avancer et réellement à mettre tout ce qu'on peut réaliser dans ces négociations. Donc, lui sécuriser une atmosphère de mise en œuvre sérieuse. Donc, chers amis, à l'initiative de mon ami Jean-Pierre, nous avons même décidé d'aller au-delà, d'être déjà optimiste par rapport à l'issue de cette négociation et de préparer la communauté internationale à identifier les actions urgentes et prioritaires à engager pour non seulement soutenir l'accord, mais également pour la relance économique et sociale de ce pays. Donc, aucune question n'a été taboue dans ces échanges. Nous avons réellement abordé toutes les questions. Et parce que nous sommes encouragés par cette ouverture d'esprit, cette disponibilité, cet engagement renouvelé, que donc nous avons décidé de convoquer ce dialogue à Khartoum. Donc, encore une fois, le moment est venu aussi de faire appel à vous, nos amis, nos alliés de toujours, pour que vraiment vous puissiez nous aider
à passer le message à nos sœurs et frères ici, dans toutes les parties du territoire, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur orientation, qu'il est temps que nous puissions tous mettre nos énergies ensemble pour créer les conditions propices à la relance de ce pays frère. Il y a quelquefois de fausses rumeurs qui aboutissent à des catastrophes. Nous n'en avons plus besoin de ça. Et aujourd'hui, au moment où nous engageons dans ce processus de paix, il n'y a plus de raison pour qui que ce soit de continuer à prôner la violence, qu'il soit ici ou au nord ou partout. Donc ce sont des actes, ce sont des comportements que nous n'accepterons plus. Il n'y a plus de raison aujourd'hui pour que les gens persistent dans la haine et la création de conditions qui divisent ce peuple. Ce sont tous des Centrafricains. Et donc, d'ici, je lance un appel à travers vous pour que ce message soit bien pris en compte. Qu'aucune explication, qu'aucune raison ne justifie de violences supplémentaires, ni contre la population, ni contre les Nations Unies, ni contre toutes les bonnes volontés, y compris les humanitaires qui sont sur le terrain. C'est le moment, c'est un moment important, historique, pour que tous, réellement, se serrent les coudes et regardent vers l'avenir de ce pays. Je disais qu'il n'y avait aucune question taboue. Et donc, j'ai tenu à associer tous les pays voisins à cet exercice pour que nous puissions traiter de toutes les questions. Donc, je crois pouvoir compter sur vous alors que nous abordons cette nouvelle année et dont nous, Jean-Pierre et moi-même, avons décidé de partager ces premiers moments de l'année avec vous. Donc, encore une fois, très bonne année et surtout, aidez-nous à aller de l'avant. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Pierre. Merci beaucoup, mon cher Smaël, et bonjour à tous, mesdames et messieurs. Moi aussi, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année à vous, à vos proches, et évidemment aussi meilleurs vœux pour le succès de la République centrafricaine et des Centrafricains. Comme l'a dit mon ami Smaël, notre venue ici avec les représentants à haut niveau des pays de la région, aussi de l'organisation régionale, la CEAC, c'est un témoignage d'unité, c'est un témoignage de détermination, c'est un témoignage de notre résolution à faire tout ce qui est possible pour que l'année 2019 soit l'année de la paix en République centrafricaine, l'année où le dialogue va triompher, l'année où la concorde, la quiétude, la réconciliation vont triompher. Alors, évidemment, on peut choisir le scepticisme, mais cela ne mènerait nulle part. Ce qu'il faut, c'est la mobilisation de tous, comme l'a dit Ismaël. Maintenant, il y a un cap, c'est le cap du dialogue. Il y a une date pour commencer ce dialogue, c'est le 24 janvier. Il y a une organisation qui est à la manœuvre et qui va convoquer et organiser ces discussions. C'est l'Union africaine. Il y a le soutien total des Nations Unies. Il y a une référence commune qui est l'initiative africaine. Et il y a un principe qui est fondamental, c'est que ce processus, c'est un processus centrafricain et c'est un processus de tous les Centrafricains. Tout le monde doit être à bord, tout le monde doit se mobiliser pour que ça réussisse. Et c'est pour ça que moi aussi je me joins à ton appel, mon cher Smaël, l'appel à la société civile, aux Centrafricaines, aux Centrafricains, à vous, amis des médias, aux forces politiques,
aux forces vives de la nation pour que chacun relaie ce message de l'importance de la page qui va s'ouvrir, cette étape de dialogue, cette étape d'engagement pour faire en sorte que le pays puisse tourner la page de ces violences. La région était avec nous, la région représentée par les ministres qui sont venus nombreux. Ceux qui ne pouvaient pas le pouvaient pas pour des raisons vraiment majeures, mais la plupart des ministres étaient avec nous. Et tous ont exprimé une unité totale d'objectifs et de vues avec nous. Et c'est fondamental parce que la République centrafricaine doit retrouver la paix, doit retrouver son rôle légitime en tant que pays acteur de la région. Et ce processus doit se faire dans le contexte plus général d'une atmosphère de confiance et de coopération avec les voisins. Je crois qu'hier, il y avait cet esprit autour de la table, de même que du côté des autorités centrafricaines, de la part de Son Excellence le Président de la République, du gouvernement, nous avons eu des éléments très clairs, des manifestations très claires de leur volonté de s'engager pleinement, des éléments très clairs qui ont été fournis sur les initiatives prises et envisagées sur les principales questions qui seront celles du dialogue, les principaux enjeux pour la République centrafricaine, l'inclusivité, la justice, la réconciliation, la réorganisation territoriale, la décentralisation, et sur tous ces points, nous avons eu des manifestations très claires d'engagement de la part de nos interlocuteurs centrafricains. Alors dans ce contexte, il y a d'abord un impératif, c'est qu'au-delà de la nécessité pour tous de se rassembler autour de l'objectif du dialogue, de faire passer les messages de la concorde, de la compréhension mutuelle, c'est, comme l'a dit Ismaël Chergui, le caractère inacceptable des violences. Bien entendu, elles sont toujours inacceptables, mais dès lors que le cap vers le dialogue a été nettement fixé, avec une échéance précise, avec l'engagement de tous et l'unité de tous, ceux qui continueraient à utiliser la violence contre les civils, contre nos collègues des Nations Unies, contre les humanitaires, contre les Centrafricaines et les Centrafricains et contre ce pays, cela prendrait une lourde responsabilité. Et donc, je me joins totalement à ce message de condamnation ferme des violences, d'affirmation nette qu'elles sont plus que jamais inacceptables, parce que la violence aujourd'hui, ça veut dire le refus du dialogue, ça veut dire le refus de cette page qui s'ouvre et qui va déboucher sur les discussions de Khartoum le 24. L'autre chose, c'est que dès maintenant, comme l'a indiqué mon ami Ismaël, il faut se préparer à soutenir la mise en œuvre de ce que nous espérons sera un accord et mobiliser tous les partenaires internationaux de la République centrafricaine. Nous avons commencé à le faire, nous les avons rencontrés ce matin et nous leur avons dit voilà ce que nous avons fait hier, mais nous comptons sur eux, sur vous, nous leur avons dit, partenaires pour évidemment soutenir ce processus de dialogue, nous aider. C'est un processus collectif dans lequel tout le monde a son rôle à jouer. Et aussi, nous leur avons dit, il y aura un travail important d'appui à faire pour que cet accord puisse être appliqué, un soutien pratique et matériel nécessaire, et pour que les germes du redressement économique de la Centrafrique soient enfin plantés. Je crois que ce message est bien entendu, mais nous allons continuer et veiller à ce que la communauté internationale, les partenaires de la République centrafricaine s'organisent pour que ce soutien soit effectif, concret et pratique. Voilà donc, chers amis, le message que nous souhaitions passer ici.
Je pense qu'il faut vraiment que tous nous prenions conscience du fait qu'il y a un moment, un momentum important, une chance pour la République centrafricaine. Encore une fois, nous savons bien que les défis sont immenses, que l'essentiel du travail reste à faire. Nous savons bien qu'il y a dans ce pays encore beaucoup de violence. Encore une fois, je les condamne, nous les condamnons avec fermeté. Je le redis, tous ceux qui prendront la responsabilité d'essayer de faire dérailler ce processus de dialogue prendraient une très lourde responsabilité. Je pense que le moment venu, ils rendraient des comptes. Mais il ne faut pas que cette chance soit perdue. Il faut que nous travaillions ensemble à faire gagner la République centrafricaine. Notre unique objectif, c'est le succès de votre pays, que nous aimons, auquel nous sommes très attachés, tous, et je parle pour les Nations Unies, au premier rang desquels le secrétaire général des Nations Unies qui avait rendu visite à la République centrafricaine et au peuple centrafricain il y a quelques mois, et qui m'a redit l'attachement très fort qu'il porte à votre pays et au succès de la paix en République centrafricaine. Merci. Donc, juste une précision. Si ce dialogue aboutit, la signature de l'accord aura lieu ici, à Bangui. Donc, en présence des chefs d'État de la région, du président Moussa Faki Mohamed lui-même, qui, évidemment, nous a chargé de transmettre toute sa bonne volonté de soutenir ce processus. Donc, je tenais à vous préciser que l'appropriation de ce processus sera totalement centrafricaine. Il est bon que vous le sachiez aussi.